Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Prociné Critique, j'ai décidé de vous parler d'un film français sorti en 2002, Monsieur Batignolles, réalisé par Gérard Jugnot, avec lui-même dans le rôle titre, mais aussi Jean-Paul Rouve dans le rôle du gendre Collabo. Très intéressant de voir Jean-Paul Rouve en pur salaud, très crédible dans ce rôle-là. Et Jules Citruc aussi dans le rôle du petit garçon Simon, fils de la famille, enfin du père de famille dont la famille juive a été déportée, arrêtée par la police et déportée, parce que cette histoire se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, du moins pendant l'occupation allemande en France. L'histoire d'un boucher charcutier français parisien sans histoire, qui veut continuer à vivre sa vie malgré la situation, et qui est malgré lui collaborateur des Allemands, puisque son gendre, donc Pierre-Jean, joué par Jean-Paul Rouve, est pur collaborateur, et par défaut donc Monsieur Batignolles, Edmond Batignolles, doit servir les Allemands et se taire, fermer sa bouche, ne rien penser, ne rien dire, et continuer à gérer son business. Jusqu'au jour où donc ses voisins, les Bernstein, sont arrêtés par la police française et déportés par l'armée allemande. C'est une famille de médecins, juifs donc, et ça chamboule la vie de Monsieur Batignolles. Dans un premier temps, de façon, on va dire, locale, puisque il décide d'aller vivre chez les Bernstein, enfin, la famille Batignolles s'installe chez les Bernstein parce que c'est plus grand et que Pierre-Jean, ayant aidé à l'arrestation de cette famille, a été, on va dire, on lui a offert ce plus grand appartement. Mais après, ça va changer la vie émotionnelle et en profondeur de Monsieur Batignolles, puisque un beau jour, le jeune enfant, donc Simon, l'un des enfants de la famille, le plus jeune garçon, je crois, revient et s'est échappé. Et revient chez lui, pensant tout simplement peut-être retrouver ses parents, puisqu'en fait, voilà, ils se sont tous échappés du train, je crois. Et lui, il a couru plus vite que ses parents et sa famille. Et en gros, le message était le premier qui s'en sort va à la maison et attend les autres. Il est le premier arrivé, mais il se rend compte, un peu horrifié et hébété, que son appartement est occupé désormais par les Batignolles. Edmond Batignolles, voyant cela, et se sent un petit peu désemparé, et décide, sans réfléchir, sur un coup de tête, de protéger l'enfant et de le cacher. Et à partir de là, il ouvre les yeux sur ce qui se passe autour de lui, et Edmond Batignolles, jusque-là collaborateur passif, devient résistant. Parce qu'il va aider le petit enfant, donc, à essayer de retrouver ses parents, et va même jusqu'à s'enfuir de chez lui pour aller le ramener en Suisse, en zone libre, là où se trouveraient ses parents, potentiellement, après avoir, en gros, gâché sa vie, puisqu'il abandonne son business, sa fille, et tout le reste. C'est assez intéressant de voir ici comme quoi un homme est capable de sacrifier sa vie pour sauver un enfant, et de se rendre compte que jusque-là, et c'est pas qu'il avait mal agi, mais qu'il avait fermé les yeux sur une horreur quotidienne, et en gros, il décide de réagir, et quitte à sacrifier sa vie, ne plus vivre dans le mensonge, et être actif, positif. Alors c'est un film intéressant à voir en famille, je trouve, c'est éducatif. Parce que même pour nous, ça reste éducatif aujourd'hui, parce qu'on peut toujours se poser cette question-là. Qu'aurions-nous fait à l'époque à la place de ces gens-là? C'est une question qui revient souvent, hein, et pas seulement dans les chansons de Goldman, par exemple, ou de Frederick Goldman Jones, là, né en 17 à Leinstadt. Là. C'est un peu ça. Qu'est-ce qu'on aurait fait à l'époque si on avait été ou allemand ou français pendant l'occupation à Paris? Est-ce qu'on aurait été assez courageux pour résister? Ou est-ce qu'on aurait été trop lâche? Et donc, est-ce qu'on n'aurait pas collaboré par défaut? C'est l'histoire ici d'un homme qui a été lâche, mais qui d'un seul coup se trouve ce courage en lui, en voyant la détresse d'un enfant. Et peut-être que c'est ça le message aussi. C'est que parfois, on peut ne pas avoir le courage face à certaines situations dans la vie, donc on subit. Parfois, c'est négatif d'ailleurs, et pas que pour nous. Jusqu'au jour où on trouve la lumière, la chose qui nous fait agir et réagir. Voilà, donc ça va au-delà même de l'époque Seconde Guerre mondiale, collaboration, occupation, je trouve, ce film. Et donc c'est éducatif parce que nous, ça nous fait réfléchir, mais c'est aussi à montrer aux enfants, aux ados, pour leur montrer déjà qu'il y a eu cette époque
assez sombre dans l'histoire française. De toute façon, c'est au programme, hein, que ce soit au collège, surtout au lycée, je pense d'ailleurs. Et donc c'est intéressant, même si aujourd'hui on a changé d'époque, il est peu probable qu'on ait à revivre ça un jour, quoi, on ne sait jamais, hein. C'est compliqué, mais bon. Mais c'est intéressant sur des décisions à prendre dans le quotidien. Ne serait-ce que, voilà, si on est témoin d'une agression, qu'est-ce qu'on doit faire, même si c'est pas du tout le même plan, mais vous voyez ce que je veux dire. Euh, donc, film intéressant, pas super extraordinaire non plus, je lui mettrais un 6 sur 10, 6,5, 6 sur 10, ça dépend, parce qu'un peu gentillé aussi et trop lisse, c'est un peu le défaut. Alors évidemment, c'est tout public, c'est à montrer à tout le monde, les enfants peuvent adhérer, donc c'est forcément lisse. Le message est clair ici, c'est un film qui doit s'adresser à un large public. Mais parfois, le problème de rendre ce genre d'histoire lisse, c'est que c'est un peu plan-plan, quoi, et gentillé. Et ça manque d'une certaine profondeur. On n'est pas, par exemple, dans un film tel que La vie est belle de Benigni, sorti dans les années 90, qui certes est plus grave quand même encore, mais qui a à peu près le même genre d'histoire, avec un enfant dans un contexte de la guerre, et qu'on doit essayer de sauver malgré tout, même si c'est quand même là vraiment le père et le fils dans La vie est belle. La vita è bella en italien, dont je parlerai un jour, c'est sûr, parce que c'est un film très badant, mais qui fait vraiment, vraiment réfléchir aussi. Bref, un peu trop donc simpliste. La réalisation n'a rien de spectaculaire, elle fait vraiment le boulot comme elle doit le faire. Il y a certaines scènes un peu inutiles. Alors, toute la seconde partie du film, ça fait très cliché quand même, quand ils sont dans la campagne et tout. Mais bon, ça passe. Puis Gérard Jugnot, quand même, il a une carrière intéressante, quoi, parce qu'il est parti, il est parti de la troupe du Splendide hein, en tant qu'acteur, Père Noël est une ordure, Bronzé fond du ski, donc comique absolu. Puis il est passé derrière la caméra, tout d'abord pour faire quelques comédies, mais surtout ensuite pour parler de sujets graves. Et il y a un film de lui que j'aime beaucoup, c'est Une époque formidable, sorti en 1990, qui dépeint une société française gangrénée par le chômage et par la pauvreté. Je reparlerai de ce film un jour, c'est sûr. Il y a une certaine grandeur et gravité dans ce film, d'ailleurs, Une époque formidable, qu'on ne retrouve pas forcément dans Monsieur Batignolles, je trouve. Même si ça restait quand même gentillé et tout public aussi. Mais voilà, un peu plus sage et moins de prise de risque dans ce Monsieur Batignolles. Puis Gérard Jugnot, il a aussi réalisé, en rien à voir, un film plus comique, même s'il y a une dénonciation des sectes derrière, sorti dans les années 90, c'est Fallait pas avec Jean-Yann, entre autres. Un film que j'aime bien, vraiment, que j'aime beaucoup même, qui a été sous-estimé et mésestimé même, je pense, à l'époque, et dont je reparlerai également en temps voulu. Voilà, donc ce Monsieur Batignolles est à conseiller, à voir en famille, et à en discuter après avec ses enfants. Voilà. Et puis, sinon, voir seul comme ça, comme je l'ai fait, bon, j'avais préféré la première fois que je l'avais vu, forcément. Mais ça reste intéressant, quand même, avec le recul. Voilà. Allez, à la prochaine. Ciao.